Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la culture en pot. Donc cet hiver, je me suis amusé à fabriquer une terrasse, ici, une terrasse sur pilotis. Et puis cette terrasse, je voulais un peu d'ombre. Donc je me suis dit, je vais y mettre des pots et je vais y faire pousser des trucs dans les pots. Et ça se passe pas trop mal, quoi. Voilà, donc ceux qui ont une terrasse, qui ont un balcon, je pense à Madame Soso, que je salue bien fort. Voilà, ma culture en pot. Donc là-dedans, il y a des tomates, il y a des haricots, il y a du cyclanthère, il y a des concombres, et c'est tout. Donc l'idée, c'était de mettre ça dans des pots, ensuite de faire grimper ça sur ce genre de choses. Alors moi, j'avais récupéré ça, j'en avais un ou deux, je sais plus. Mais quand j'ai vu les prix que ça valait, j'ai dit c'est bon, on va se débrouiller sans ça. Je voulais en acheter d'autres, mais non. Donc j'ai mis juste des branches. Voilà, on voit ici, là, c'est des branches. Et en fait, l'avantage de mettre les cyclanthères, les haricots et les tomates ensemble, c'est que j'ai pas eu besoin pratiquement de m'embêter à mettre des bouts de ficelle. Puisque, alors voilà, on le voit ici, c'est tenu par les haricots, c'est tenu par les cyclanthères. Il n'y a pas de bout de ficelle à mettre, quoi. C'est vraiment nickel. Moi, je suis content par rapport à ça. Donc, on se rend compte que c'est en train de monter ici. Donc, ça va tout envahir en fait. Et logiquement, les cyclanthères, on va les récolter mi-septembre. Et d'ici là, d'ici un mois à peu près, hein, ça va, un mois et demi même, ça va me faire plein de verdure ici, quoi. Donc là, pareil, culture en pot. Donc là, on a haricots, uniquement haricots ici. Et on a tomates et cyclanthères également. Alors, beaucoup m'ont demandé s'ils pouvaient cultiver, on va parler un peu d'Artemisia annua. Beaucoup m'ont demandé s'ils pouvaient cultiver l'Artemisia annua en pot. Moi, je leur ai dit oui, vous pouvez le cultiver en pot, pot de 11 litres. Pareil, quand je suis allé voir les prix des pots de 11 litres au magasin, en jardinerie, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi ça. L'idée, c'est d'acheter des seaux. En fait, je suis allé dans un magasin de bricolage, j'ai acheté des seaux de 11 litres. Ils sont là. Un seau comme ça coûte 1,20 €, donc ça coûte vraiment pas cher. Pour le transport, on a la poignée si on veut transporter son truc et le mettre ailleurs. Et je me suis amusé à faire des petits trous au fond des seaux, ce qui me permet d'avoir une petite réserve d'eau quand j'arrose, et puis pas que les racines se noient dans l'eau et meurent étouffées, quoi. Donc voilà, ça c'est Artemisia annua. Donc là, ils sont en train de se tenir entre eux, donc je vais pas trop les descendre, quoique. Normalement c'est costaud l'Artemisia annua. Voilà, culture en pot. Artemisia annua, donc là j'ai 7 pieds d'Artemisia annua en pot et un pied de Artemisia scoparia en pot. Donc voilà, n'hésitez pas à cultiver l'Artemisia annua en pot, même à la maison, ça marche. Il faut juste de la lumière et du soleil, quoi. L'Artemisia annua aime bien la chaleur, aime bien la lumière et le soleil. On va aller voir dans les serres maintenant. Donc ici, là, sur la table, c'est tout ce qui est menthe, puisque pour l'instant la menthe, j'ai pas encore trouvé d'endroit suffisamment humide pour la faire. Donc l'idée, c'est où il y a la douche là-bas, c'est de mettre un bac de douche, faire une phytoépuration. Ici, je vais mettre trois poubelles, ici, où je vais faire une phytoépuration. Donc l'eau de la douche, l'eau de la vaisselle va partir dans la phyto. Et là où on a une mare, on change de sujet, mais c'est pour l'amande, quoi. Voilà, ici on a une mare. Donc l'idée, c'est que l'eau soit phytoépurée dans les 3 poubelles. Ici, j'installerai la menthe. Et ici, je me débrouillerai à faire un système pour que tout le surplus d'eau reparte dans la mare. Donc je pense que la menthe sera installée ici, dans un endroit qui est constamment à l'humidité, quoi. Et à l'ombre aussi, parce que c'est pas plein cagne, c'est à l'ombre. Donc ça, c'est toute la menthe. Je dois avoir une dizaine de variétés différentes. On a la serre qui est toujours aussi jolie. Ici, on a une autre serre. Culture en pot également. Donc ça, là-bas, c'est tout ce qui est basilic. Basilic, je l'ai fait en pot cette année, parce que j'ai essayé de le faire en pleine terre plusieurs reprises et ça donne jamais rien. Donc là, il n'est pas génial, il n'est pas énorme, mais il y en a beaucoup. Donc on a fait déjà pas mal de petites récoltes sympathiques. Toujours en pot. Voilà. Hop. Regarde comme c'est joli ça. Périlla de Corée. Là, on a un pied d'une plante, c'est un peu comme la menthe, c'est une plante médicinale. Ashwagandha, ça s'appelle. C'est une plante apparemment qui a des vertus aussi puissantes que l'Artemisia annua. Encore un pot de Périlla du Corée, donc on voit que dans des seaux, hein, ça marche très bien. On arrive à avoir de très bons résultats. Hein. Ça, par contre, les pots, ne faut pas hésiter à arroser tous les jours, voire 2 fois par jour. Hein. Moi, j'hésite pas. Hein. Les pots, par contre, ça amuse. Allez, je veux dire, allez, tous les pots que je vais vous montrer, une centaine de litres d'eau par jour, j'arrive à tout arroser, quoi.
Et là on arrive sur la dernière étape de la culture en pot. Tout ce qui est piment poivron. Plus ici tomate poire. Là j'ai chopé des graines de tomate poire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se plaît bien dans le pot. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ça se passe bien. On voit bien ici par exemple, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est qui? Ça c'est piment capistrano. Donc, voilà. On voit qu'il n'y a aucun problème, aucun souci. On voit que ça continue à faire des bébés. Voilà. Alors là c'est vraiment dans la serre. Hein. Là ici attention les vélos. Hein. Quand ça cogne, ça cogne. Ça discute pas quoi. Là ici on a du piment paradis. Donc on voit également que ça donne. Hein. Alors je vais vous expliquer après comment je fais pour nourrir mes plantes dans les pots. C'est tout con. Parce que j'en ai vu qui ont fait des vidéos là où ils utilisaient de la bouse de cheval pour du fumier de cheval qu'ils mettaient dans l'eau, ou du truc de poule qu'ils mettaient dans l'eau, ils récupéraient l'eau et pour nourrir les plantes de légumes. C'est bien, mais la personne qui habite à la ville sur un balcon et qui n'a pas de cheval, elle fait comment? Donc moi j'utilise, je vais vous expliquer après comment je fonctionne pour nourrir. Et ça se passe vraiment très bien. Et ça tout le monde peut le faire, même sur un balcon à la ville. Ça c'est Artemisia afra. Voilà, j'ai réussi à choper des graines d'Artemisia afra. J'ai réussi à avoir 2 pieds d'Artemisia afra et espère vivement récolter des graines cette année. Je pourrais vous enfiler comme ça, c'est bien, je ferai un don de graines d'Artemisia afra. Alors l'Artemisia afra, il a les mêmes propriétés que l'Artemisia nua. Le gros avantage, c'est qu'il est vivace, quoi. Il repousse tous les ans. Donc voilà, alors pour nourrir, tiens, on va retourner par là. Pour nourrir tout ça, parce que c'est bien beau, mais on a beau mettre un bon terreau, hein, c'est pas éternel, hein, il arrive un moment où la plante a pris toute la nourriture qu'il y a dans la terre, et après ça pousse plus, quoi. Ça jaunit, on le voit de toute façon, ça jaunit, ça pousse plus. Tiens, regarde, petit bourdon sur... Voilà. En plus, ça ressemble à la menthe, hein, cette plante-là. Au niveau odeur, c'est pas désagréable, ça n'a rien à voir avec la menthe, ça sent un peu les champignons, je trouve. Ça sent. Le sous-bois, le champignon, hein, ça sent bon. Alors, pour nourrir tous ces pots, tiens, j'en ai encore là. Mais ça, c'est pas destiné à rester en pot, ça va être implanté en pleine terre assez rapidement. J'attends que la température baisse un peu. Ça, c'est l'Artemisia scoparia. Hein. Donc, c'est un vivace, il va repousser tous les ans. Ça va aller en pleine terre. Mais on voit que dans les petits pots comme ça, hein, ben, ça se déplaît pas. Hein, parce que c'est un secret. Je pense que vous connaissez tous ces bouchons, là, ces granulés bouchons en fumier de cheval en granulé en fait. Quoi qu'on trouve dans toutes les jardineries. Donc c'est des sacs de 20 kg je crois. Donc ça c'est bien quand on est à la ville parce que c'est du fumier de cheval, c'est bio. Mais dans les pots c'est compliqué d'en mettre puisque si on en met, ça met du temps en fait à fondre et à aller nourrir la plante. Donc moi ce que je fais, je prends 4 poignées. Mais il est où mon seau d'engrais? Alors attends, faut que je le trouve. Je crois que je l'ai viré parce que ça pue. Ah, il est là. C'est bon. Faut pas venir. Voilà, donc je disais ces bouchons là qu'on achète en sac de 20 kg. Moi je prends 4 grosses poignées, je mets dans ce seau et j'y mets 10 litres d'eau là-dedans. Je laisse. Ça fond en fait, ça fond. Donc ça fait un genre de purin. Je prends un truc comme ça que je remplis à moitié. Je mets dans un seau de 10 litres. Je mets de l'eau dedans. Donc je dilue. Ça va faire quoi ça? Peut-être 10 centilitres en gros. Donc je dilue vraiment beaucoup, hein, j'en mets pas trop, mais à chaque arrosage j'en mets par contre. À chaque fois que j'arrose j'en mets, donc tous les jours, la plante elle a droit à sa petite dose de bouffe. Ça c'est bien, je répète, pour ceux qui sont à la ville, dans des appartements. Voilà, il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas accès au fumier, il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas spécialement des chevaux ou des ânes ou des choses comme ça à proximité, quoi. Bon, nous on a de la chance, on a accès au fumier, mais par contre le fumier, j'en monte très peu. Un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, vous allez comprendre. Parce qu'il faut le monter, quoi. Et on n'a pas pour l'instant de possibilité de le monter. Donc quand j'ai besoin de... Le fumier j'utilise pour le potager, je le mets dans la terre et quand j'ai besoin de nourrir mes pots, bah, j'utilise des granulés, quoi. Voilà, donc ça c'est plus aucune excuse maintenant messieurs dames. Un petit balcon, une petite surface, une petite place ou de la terre pas dégueu, ou même une terrasse en gravier ou un truc comme ça. Vous allez acheter des seaux, 1,20 € le seau, vous achetez du bon terreau et vous faites un petit potager.
vous allez récolter des tomates, des haricots, voilà, du cycle en terre en l'occurrence. Après, on peut s'amuser à mettre un ou deux pieds de salade dans les pots, on peut y mettre des radis, on peut vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Voilà, plus aucune excuse. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.